Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous transmettre ou retransmettre comme information, ressenti, intuition, comme ça peut être tout simplement des messages qui viennent pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie, à votre routine. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire. C'est la raison aussi pour laquelle je vous suggère souvent d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont deux énergies qui vous appartiennent, à qui vous utilisez régulièrement, veut dire consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une bonne façon d'avoir de l'information complémentaire, surtout s'il y a certains points que vous aimeriez éclaircir. Ça peut être aussi supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue avec une autre approche. Donc, on vous amène une autre version, une autre façon de voir la situation qui pourrait évidemment vous suggérer d'autres solutions. OK? Maintenant, j'allais dire la conclusion, c'est parce que, en réalité, veut dire ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est que c'est en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie et votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce que l'on entend. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, cher ami, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, alors j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience, ainsi que l'oracle des esprits protecteurs et la carte enchantée, veut dire en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une de vos questions, pas à une, mais à une question par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, c'est-à-dire du 1er au 15 août 2023. Bon, alors maintenant, c'est quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire un gros merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en passant, bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Ça nous ferait plaisir de vous accueillir. Alors voilà, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 août 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de la période où ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. Ouais, ici on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. OK. On vous dit de peser bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. OK. Ici, on est dans le bleu-gris. Je pense qu'on est un peu... c'est orageux. Je vais le dire de cette façon pour le ressentir. C'est parce que c'est vraiment un gris-bleu. Donc, je pense qu'ici, on vous demande de faire, pas nécessairement profil bas, mais c'est pas le temps de commencer, veut dire, j'aurais presque envie de dire, vouloir avoir raison, ou alors démontrer ou expliquer certaines choses selon notre opinion, selon notre jugement, etc., etc. C'est comme si, veut dire, vous êtes peut-être dans une période, remarquez, Mercure n'est pas, non, il n'est pas encore en rétrogradation, mais faire attention dans ce sens-là, comme on dit quand Mercure est rétrograde, veut dire, souvent les choses ralentissent, bon, la parole, ça passe pas, souvent des pannes des courriels, bon, ça rentre pas, on ne sait pas ce qui se passe, la réservation, peu importe, il y a des choses au niveau de la communication qui ne fonctionnent pas rondement. Ici, il veut dire, c'est un peu la même chose, c'est une carte qui me fait penser un peu à cette énergie-là. C'est comme si vous n'arrivez pas à trouver le bon mot ou la bonne intonation, ou je ne sais pas trop comment le dire. C'est comme si... Mais il y a aussi, moi, mon ressenti avec ce bleu gris-là, c'est qu'il y a de la colère à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, c'est pas que ça prend toute la place, mais il y a quelque chose... C'est pas nécessairement relié, je pense, nécessairement à une situation. En tout cas... Je ne sens pas directement de cette façon-là, moi, du moins pour cette énergie-là. Moi, ce que je ressens ici, l'énergie, c'est surtout...
c'est pas des souvenirs, mais presque. C'est comme si c'était sur des situations passées. Et là, la colère gronde à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, je sais pas si vous aviez eu le temps de vous monter ou comprenez-vous un peu en repensant et bon, à un moment donné, ça tourne en boucle dans votre tête. Euh, J'aurais presque envie de dire de cette façon-là. C'est comme si c'est dans ce sens-là que je la sens un peu plus orageuse de votre côté. C'est pour ça, moi, que je comprends qu'on vous dise de chut, c'est pas le temps de parler. C'était pas, c'est pas que vous n'êtes pas vous-même, mais cette colère-là veut dire vous donne un autre aperçu de la situation ou de la vie où on est un peu amer, on est un peu, je dirais pas nécessairement agressif, mais veut dire on est plus raide, je dirais, dans notre parole, plus direct. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être pas le moment, veut dire, en tout cas, discuter des questions existentielles ou des décisions à prendre nécessairement. C'est peut-être pas le moment dans cette quinzaine-là. Et peut-être que votre attention sera attirée vers autre chose. De toute façon, on va le voir. On va aller voir, j'ai oublié d'enlever mes cristaux. Parce que j'avais hier, en fait c'était hier que je les ai mis avant quand je ferme. J'avais déjà laissé le jeu, donc j'ai pas voulu reprendre les cartes. Donc, quand je quitte, je mets toujours des cristaux dessus pour les purifier, les protéger. Alors voilà, c'était les cartes que j'ai tirées hier soir pour vous, mais que j'ai pas lues. Bon, l'explication est donnée. Alors, on va les voir comme d'habitude au niveau de votre état d'esprit, un peu voir un peu comment vous cogitez, qu'est-ce que vous cogitez, la manière que vous cogitez nécessairement, qu'est-ce qui vous perturbe ou non, on va dire, bon, un peu comment vous vous sentez aussi dans cette façon-là, mais surtout comment vous voyez la situation, votre vie exactement, dans ce sens-là. OK? Alors ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de l'intégrité. C'est bon. On vous dit le 39, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Ça, c'est bien. On est capable de communiquer. Et la toute dernière, on nous parle de druide ou de préserver votre espace. OK. Ben, je pense que c'est un peu normal. Là. On veut garder un peu notre bulle. Alors, l'intégrité ici, avec le numéro 17. Le 7 et le 8, on aspire, veut dire, à réussir. Réussir, évidemment, dans le domaine, réussir quelque chose. Dans le domaine, c'est vous le savez où. Il y a l'intégrité. Ici, on vous demande d'agir de façon, on va dire, selon vos principes. Autrement dit, le message caché de cette carte-là, c'est la fin ne justifie pas les moyens, un peu. C'est dans cet état d'esprit que je vous amène par rapport à l'intégrité, par rapport à votre désir, justement, de réussir. Parce on a un certain acharnement à aller vers, pour réussir ce que l'on veut. Donc, on n'est pas obligé de tricher. Comprenez-vous dans ce sens-là? D'accord? Intégrité, il est bel et bien utilisé ici. Moi, je pense qu'il y a une protection avec des petites ailes qu'on s'envoie. Je m'excuse, j'ai vu dans d'autres tirages parce que j'ai été voir un peu. Je ne suis pas très bonne dans la façon de placer mes cartes, j'en suis désolée. Mais dans le fil du mouvement, j'y pense pas vraiment, je vais te dire, on donne pas. Enfin bref, ici vous la voyez très bien, du moins j'espère, parce que mon ordinateur, moi, il est sur le côté, donc c'est sûr que je regarde en avant, mais en fait, je regarde en avant, mais la caméra est placée, en tout cas, peu importe, pas important. Alors voilà, c'est vraiment, moi je pense que c'est bien agir. C'est agir avec bonté. De toute façon, le 7 nous l'amène ici. Le 7 qui est l'éveil spirituel, c'est un nombre très spirituel, le 7. C'est l'intuition, c'est la clairvoyance, c'est une sagesse intérieure. Ici, on a une compréhension de la vie, des gens, etc., qui nous appartient, qui est profonde. On n'est pas dans juste sur l'apparence, avec cette sagesse intérieure. Je pense que c'est aussi une bonne façon de se poser les bonnes questions, le 7. J'ai l'impression ici que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène par rapport à l'intégrité. Parce que le 1, de toute façon, il est dans l'avancement, puis le rouge aussi qui me rassure, parce que le bleu, c'est aussi le côté un peu plus cartésien. Ça peut être la création, remarquez la créativité et la communication aussi également, donc on s'en va bien au niveau, c'est un peu plus fluide. Le rouge ici nous suggère que vous êtes très ancré. On est dans la réalité, on est dans le matériel ici, on n'est pas du tout à penser j'allais dire une élévation spirituelle, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. En fait, le mot que je cherchais, c'est plutôt un certain ancrage. On est terre à terre ici. OK?
Il y a un esprit ici, comme un totem, je veux dire, un esprit qui est là pour veiller, mais le troisième œil est grand ouvert ici. Là. Moi, je pense que c'est dans le ressenti, surtout, que vous utilisez toutes ces énergies-là, ou le ressenti vous guide dans ces énergies-là, parce que c'est complémentaire, on va dire, avec le troisième œil. Le troisième œil qui dit « je comprends ». Donc, ce que l'on ressent, ce que le ressenti veut dire, c'est ce qu'on, le résultat de la compréhension ici. Pas nécessairement avec nos yeux, mais avec ce qu'on ressent et non pas ce qu'on voit. OK? Il y a une différence quand même. Le 39, je reconnais tant ma capacité à émettre que celle de recevoir. Ici, on reconnaît qu'on est capable de très bien discuter. On est capable d'échanger ici. C'est pas, on est dans votre état d'esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez avoir cette difficulté-là. Mais ici, on n'est pas, parce que la création, en plus, c'est un beau bleu, hein, vous remarquerez. Il y a le 2 ici, même si la carte porte le 9, le 39, quoique 9 plus 3, ça donne 12, qui revient à 3. C'est la foi, c'est la communication. Ben, je pense qu'avec tout le bleu-là, on ne peut pas le manquer. Mais c'est l'optimisme aussi. Si vous voyez, c'est une couleur quand même qui est relativement joyeuse. On n'est pas dans le sombre ici, on est vraiment dans des couleurs beaucoup plus claires. Donc, on est vraiment, que ce soit vraiment lumineux et tout, que la gaieté du charisme, l'optimisme dans ce 3-là, c'est presque normal. Ici, on parle d'interaction. Je pense que l'interaction peut être facilitée. C'est le pourquoi de votre capacité d'émettre autant que de recevoir. Donc, il y a un partage. C'est pas, on peut exprimer ses besoins. Le 3 veut dire, n'hésite pas, veut dire, dans cette énergie-là. Si vous remarquez, l'apparition, c'est 2. Ici, le 3, c'est le 3, le total du 3, surtout qui revient avec le 39. J'aurais envie de vous dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, je ne sais pas dans quel domaine exactement, vous aimeriez sortir d'un isolement. Si on s'est peut-être retiré éventuellement pour une raison quelconque, que ce soit la pandémie ou autre chose qui est arrivée, une situation que vous n'avez peut-être plus le temps de donner ou quoi que ce soit, question de temps, d'organisation. On s'est isolé. Ici, on sort de l'isolement. On sort de la... J'ai presque envie de dire, on se force à sortir de l'isolement. J'aurais presque envie de vous dire. Avec ce 39-là ici. Mais on le fait de façon très, très, très créative. On se connaît. On sait comment... Qu'est-ce on va lâcher au bout de tant de temps parce que finalement, on se désintéresse. On sait, veut dire, avec cette énergie-là, qu'est-ce qui nous ferait changer d'idée ou arrêter. On se connaît. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? C'est des outils qui sont utiles dans votre état d'esprit parce que ça roule, mais ça roule bien. Ici, on se pose les bonnes questions. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener aussi. La dernière, qui est le druide, qui vous dit de préserver votre espace. J'ai l'impression qu'on vous demande ici de pas... Je dirais pas de vous garder une petite gêne, mais je vous dirais plutôt... comment je vous le dire? Parce que le druide, quand même, il a une connaissance, il a une sagesse, bon... Oui, il y a des recettes et tout, mais il y a des capacités quand même de clairvoyance, d'intuition. On est quand même dans ce domaine-là. Mais la magie aussi, évidemment, le druide. Mais c'est la sagesse, en général, qui souvent détermine, puis surtout reconnue au druide. C'est de l'enseignement, c'est des études et des études et des études, de la recherche, de la méditation, etc., le druide. Mais ici, on vous demande de préserver votre espace. Ici, on vous demande de... Je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être que vous utilisez ou que vous faites quand vous avez envie de méditer ou vous retrouvez seul. Ou comprenez-vous cet espace-là, que ce soit dans votre tête ou que ce soit ailleurs. On vous demande de préserver cet espace-là. C'est pour vous, s'il semblerait que ça serait un atout. C'est ce que je vois un peu, puisqu'on voit que le cristal ici en haut, il est illuminé. Il y a une énergie au bout de ça. Il y a quelque chose qui vient je sais pas trop, qui vient allumer, qui vient vous éclairer, qui vient... Le druide fait aussi je n'allais pas dire de la cartomancie, mais il est quand même assez doué d'une bonne intuition, je dirais. Il a un côté scientifique, mais il a un côté aussi plus ésotérique, j'ai presque envie de dire.
C'est des atouts que vous avez, que vous vous donnez. Mais je pense que ce qu'on essaye de vous suggérer, j'ai l'impression, c'est qu'il va falloir vous garder un petit espace à vous. Même dans votre désir peut-être d'échanger, de sortir de votre isolement. Oui, mais veut dire, on va pas jusqu'au bout. Je ne sais pas qu'on va pas jusqu'au bout. Non. Oubliez ça, c'est pas du tout dans ce sens-là que je veux vous amener, ça n'a pas de sens. Ce que moi je pense à ce niveau-là ici, c'est que dans votre désir de sortir de l'isolement, parce qu'on sent ce désir-là dans votre état d'esprit, c'est comme si vous avez peut-être justement envie d'échanger pour arriver peut-être à rafraîchir un peu votre esprit, de voir un peu d'autres solutions, d'autres... Dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ces deux cartes-là ici. Parce qu'on pourrait passer tout droit. On a la capacité de passer tout droit, puis se foutre de tout, puis veut dire aller directement au point B. Mais notre intégrité nous l'empêche. On sait qu'on a peut-être certains comptes à rendre, ou du moins des comptes à rendre peut-être à vous-même. Mais ça reste à quelque part, il va dire on a des principes, on a une moralité, etc., etc. C'est dans ce sens-là, il va dire qu'on ne veut pas faire les choses tout croche. Okay? Ni être malhonnête, ni quoi que ce soit. On veut rester dans le bon chemin. Donc, cette tête d'écriture-là, ici, évidemment, renforce cette capacité-là. On veut faire les choses bien. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression ici que c'est un. Il y aura quelque chose sûrement à en tirer de l'endroit où vous vous retirez, comme je vous dis. Est-ce que ça peut être physique, comme ça peut être dans l'univers, ou comme je vous dis, quand vous méditez, ou vous réfléchissez, ou vous êtes en train de tondre le gazon, je ne sais pas trop. C'est pas nécessairement important l'activité que vous avez à ce moment-là, mais ce qui est important, c'est que peut-être que vous n'avez pas nécessairement l'impression que vous avez un endroit particulier, mais peut-être que vous avez une façon de le faire qui est particulière à vous, qui fait que vous êtes en mesure de vous isoler dans votre bulle, j'allais dire. Fait que peu importe qu'elle soit, physique ou non. C'est ça qu'il va falloir garder. Ici, j'ai l'impression que ça vous nourrit d'aller ou ça vous restabilise. Et on est peut-être, on va rechercher un certain équilibre. On revient en tout cas dans des bonnes dispositions. On est en forme. C'est comme si, veut dire, je ne dis pas un retour en arrière, mais plutôt un reset dans notre pensée un peu. C'était quand on va dans cet endroit-là. Ça nous purifie. Mettons-le comme ça. OK? On va aller voir dans l'entreprise, peut-être la façon que vous allez amorcer ou faire les choses ou semer certaines graines. On le verra bien à ce niveau-ci. Ici, on nous parle de croyer avec le 4. Ouais. La carte centrale de votre jeu. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être avec le 9. Wow, carte centrale quand même. Vous ne faites pas les choses à moitié. Et la toute dernière, on nous parle d'ange gardien. On vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'elle est belle cette carte. Regardez-moi ça. Il est beau le dessin. Plume d'ange. L'ange gardien ici, qui vient vous donner son support, qui vient, je pense, stabiliser un peu, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... Je ne dirais pas de brouhaha, mais il y a quand même un peu de... Peut-être, je dirais, plus d'hésitation que de brouhaha. Ici, c'est pas qu'on est contre l'idée, mais on n'est pas sûr que c'est ça qu'on veut, ou alors qu'on... Le chemin qu'on voudrait prendre ou qu'on nous pousse à prendre, c'est pas tout à fait... Non, on n'est pas très à l'aise avec ça. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, l'hésitation. J'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on vous pousse à faire quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie ou la manière qu'on vous montre, c'est pas nécessairement, ça vous correspond pas vraiment. C'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est un peu pas clair, un peu dans le sentiment que je ressens. Mais il y a une hésitation. Ça par contre, je peux le reconnaître. OK? Il y a le croyer ici, avec ce 4. Je pense surtout avec toutes ces couleurs-là, regardez, le cœur est quand même bien représenté, mais avec le rouge qui est on est très terre à terre. C'est ici, on est vraiment dans la force du 4, dans les croyers. C'est l'emphase du 4, c'est l'énergie que le 4 dégage. Je veux dire, le 4, c'est un signe fort. C'est un signe, veut dire, qui est dans l'action, qui est dans la réalité. Veut dire, on est vraiment, la stabilité, c'est ce qui nous définit, le 4. On est capable de donner, de se donner à faire tout ce qu'il y a à faire, pour en arriver, veut dire, à aller chercher ce que l'on avait prévu. Qu'est-ce que je peux bien vous dire aussi?
On est dans un état d'esprit ici pour construire pour l'avenir. On n'est pas du tout dans quelque chose d'éphémère. On nous parle de clairvoyance, de vigilance de la façon qu'on est. On est prudent. On sait pas qu'on va. C'est pas parce qu'on veut que veut dire comment je veux dire ça, on prend aucune précaution. On n'est pas du tout. On n'est pas aventureux ici dans cette énergie-là ici. Ici, c'est notre foi qui nous fait déplacer les montagnes. On est dans ce qu'on croit que ce que l'on fait, on croit, on va dire, au projet que l'on veut donner ou on veut mettre au monde. Je veux dire, on est dans la croyance de ce que nos capacités, de notre compétence pour atteindre ce que l'on veut atteindre. On se fie sur nous, autrement dit. Sur notre capacité, sur notre compétence, bon. De toute façon, peut-être de voir la vie, bien possible. Mais chose certaine, ici, c'est que du beau. Ça vous pousse vers l'avant. Il y a ça, en tout cas. C'est ce que vous voulez, évidemment. C'est bon. Si c'est ça pas ça que vous voulez, ben alors on a peut-être un peu de problème. Mais je pense pas que ce soit que vous n'avez pas envie de bouger. Ça serait assez surprenant. Surtout qu'avec la carte à côté qui vous dit « Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être ici », on va laisser le côté « j'aime ici et ça ». Là. Moi, la carte, la façon que je la ressens, c'est comme si, veut dire... Premièrement, ça revient un peu à l'intégrité qu'on voyait ici par rapport à ce que la carte pourrait nous dire. Au niveau du 9, ici, c'est quelque chose qu'on veut soit régler une fois pour toutes, puis passer enfin à autre chose, ou alors c'est vraiment, on est dans une énergie ici, peut-être qui est peut-être un peu plus, j'allais dire lente, mais c'est pas lent, c'est juste que c'est nostalgique un peu, parce que le 9 nous dit souvent qu'il va y avoir quelque chose d'important qui achève, là, qui finit, là. On sent que c'est la fin. On sent que qu'on est proche du but, ou alors que veut dire ce qu'on avait à faire, veut dire ça a été fait, donc on termine quelque chose, un projet, une relation, bon, peu importe, un abonnement. Bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire par la fin. C'est comme si on bouclait la boucle. C'est comme si, veut dire, on avait donné tout ce qu'on avait, puis bon, ben là, c'est on a la conscience qu'il faut passer maintenant à autre chose. C'est pas comme si on n'est pas obligé. Mais le ressenti que ça vous donne, c'est comme si, bon, de toute façon, on commence à être blasé. Fait que ça veut déjà nous dire que l'intérêt est de moins en moins là. OK? Donc, ce 9-là vient simplement vous donner la raison, vous dire pour justement passer à autre chose. On a l'intention, on sent que c'est la bonne chose à faire, etc., etc. OK? Dans le domaine que vous avez besoin, évidemment, de mettre fin. Mais c'est la carte qui vient le faire doucement, c'est la carte qui vient le faire. On ne fait pas des changements brusques. On ne blesse pas les gens, on veut dire, on laisse pas les gens dans le trouble non plus. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce que je fous le camp et bon, il arrivera ce qui arrivera, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans une énergie. Non, on est responsable jusqu'au bout. Ici, veut dire peu importe la situation, veut dire c'est. Je pense qu'on se respecte dans cette énergie-là. Et ça va très bien, veut dire, avec les croyants, mais aussi avec l'intégrité. On le fait avec beaucoup d'amour. Je pense qu'on le fait, puis quand je fais avec beaucoup d'amour, je veux dire, on pense à l'autre personne aussi. C'est pas juste à ce que nous, ça nous revient à nous, c'est aussi aux autres. On n'est pas égoïste dans cette énergie-là. Vous avez un ange gardien avec vous n'êtes pas seul, qu'on vous dit bien. Je pense qu'ici, on vient un peu. Moi, j'ai l'impression, puis c'est une impression, ça peut être un ressenti, appelez-le comme vous voulez, parce que souvent je le décris comme ça. Mais j'ai l'impression, parce que je garde le mot, je l'aime bien, j'ai l'impression ici que vous en avez déjà conscience, cet ange gardien-là. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça s'adresse aux gens à qui ça doit s'adresser. Mais je suis certaine, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. C'est quelque chose ou quelqu'un que vous considérez comme votre ange gardien, ou peut-être quelqu'un de décédé ou non, mais quelqu'un que vous êtes quand même relativement proche, avec qui vous avez confiance. Ça peut être votre conjoint, conjointe, ça peut être votre père, votre mère, votre grand-père, comprenez-vous, peu importe, ça peut être, bon. Une personne veut dire qui est chère à votre cœur, on va le dire de cette façon-là. Ça pourrait être ça dans ce sens-là. Comme ça peut être carrément votre ange gardien, si vous y croyez, évidemment. Mais ici, on sent une présence, on sent... à quelque part, on sent... Je ne sais pas trop comment le mettre, parce que pour certains, depuis enfant, c'est presque un ami imaginaire. Parfois, c'est... Excusez-moi, j'ai la petite toux. Je prends une petite gorgée d'eau, je pense que ça va faire un peu de bien.
Chose certaine, vous n'êtes pas seul. Et je pense que cette sensation-là, vous la ressentez, que vous n'êtes pas seul. J'ai envie de vous décrire parce que l'image me trotte dans la tête. C'est comme si dans des moments où vous êtes peut-être en profond découragement ou que vous n'êtes pas bien dans votre peau, peu importe comment vous la voyez, c'est comme si on venait nous mettre notre doudou sur les épaules. C'est un petit peu comme si on nous déposait tranquillement une couverture sur nous. C'est ça, c'est réconfortant. C'est comme si on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme si on se sent un peu mieux. Ça ne règle pas tous nos problèmes, mais veut dire, on sent un support, on sent quelque chose, veut dire, qui se passe autour de nous. Veut dire, c'est pas systématique, mais ça nous arrive quand même assez régulièrement. J'ai pas ce qu'on veut dire, ça peut être chaque fois que vous vous sentez dans un certain état. C'est cette impression-là que je vois, moi, l'ange gardien ici. C'est comme si, veut dire, le raisonnement, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus dans le ressenti. Veut dire, ça vient comme vous apaiser assez pour être en mesure de ne pas vous laisser distraire ou perturber par peut-être qu'en temps normal, ça aurait été certains doutes, certaines illusions qu'on avait ou bon, questions qu'on se posait, etc., etc. Ici, on ne s'en pose pas de questions. D'ailleurs, regardez-moi ce bel œil juste en haut. Troisième œil qui est là, le ressenti est fort. C'est ça qui est bon. Moi, je pense qu'on vous amène ici dans une autre, je vais pas dire une autre dimension, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans une autre façon de voir les choses, je vous dirais. On est vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on ressent beaucoup plus cette carte-là dans le moment que peut-être dans le temps normal. Peut-être ça vous aurait laissé pas totalement indifférent, mais dans cette période-ci, ça a une signification pour vous. Quelqu'un qui est décédé, je sais pas, ça peut être n'importe quoi en fait, qui vous touche. On va aller voir si vous voulez bien au niveau de l'action. Qu'est-ce que vous allez entreprendre dans cette période-ci? Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous pensez que ce serait mieux, etc., etc. Allons-y. Avec le 15, le cercle de l'anneau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici écouter avec le 53. Je vous l'ai montré, mais vous avez des fichues belles cartes. Hein? Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle du bercail avec le 27. Bon. Le cercle de l'anneau ici, j'avais marqué, qu'est-ce que j'avais marqué ici? J'ai marqué, autorisé, indépendance, autonomie, oh, pardon. Parce que je regardais parce que je me disais, mon Dieu, il y a un bel éléphant ici, il y en a un autre ici, éléphant, c'est comme, bon, il y a quand même des occasions qui se profilent, là. Ici, on nous parle d'autonomie, je vais vous dire parce que je l'avais déjà écrit sur la carte, une fois que je m'en suis servi. Il y a indépendance que j'écris également. Donc, c'est des énergies ici qu'on va chercher, mais ici, on est surpris dans une situation. Ici, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions à... J'aurais envie de dire certaines soit immobilisation ou on a l'impression qu'on tourne en rond. J'ai l'impression qu'on se détache peut-être de certaines choses qui... Parce que l'autonomie ici, puis ce qu'on appelle l'indépendance, c'est qu'on se détache de quelque chose qui nous a grugé, là, finalement. De toute façon, on n'a pas d'autre option. On va dire, je ne sais pas comment vous voyez ça, là. Mais le 1 vous pousse à bouger. De toute façon, il a changé parce que là, ça devient de plus en plus... Mais en fait, il est immobilisé ici. Donc, il faut trouver une façon de sortir de cette situation-là. De trouver une certaine autonomie, une indépendance. On se détache de certaines situations où on est retenu, mais retenu par des choses qui, dans le fond, c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas abandonner, remarquez, mais ça pourrait être dans ce sens-là, remarquez, parce que c'est un petit peu, oui, ça pourrait aller dans ce sens-là, mais pas tout à fait dans certains côtés. Je pense que ça se tient plus à une sensation que d'autres choses. Que vraiment ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, je veux dire. Mais chose certaine ici, avec le 5, le 1 et le 5, il nous revient à 6. Est-ce qu'on demande des idées des autres? Est-ce qu'on nous parle dans ce sens-là? Ça peut être, mais chose certaine, le 1 et le 5, c'est... On pousse pour changer les choses et vite. Là. Remarquez dans la situation, ça commence à être urgent. Mais étant donné qu'on parle de cercle, j'imagine qu'il doit sûrement avoir une solution.
Parce qu'en fait, le cycle, c'est souvent l'illusion. OK? Si on allait vers le 53, je pense qu'ici, on vous offre un outil. On nous parle d'écouter, mais écouter quoi? Écouter son cœur. En premier lieu, regardez-moi tout ce beau vert. Il y a des opportunités ici. J'ai l'impression ici que il y aura peut-être, parce que quand même le choix est quand même représenté quelquefois dans votre tirage. J'aurais envie de vous dire que je pense que ce qu'on vous suggère ici, c'est de prendre le temps d'écouter, surtout. Parce que le vert ici me suggère, l'éléphant c'est aussi la chance, donc des opportunités, des occasions qui pourraient vous arriver, des propositions ici également. Des coups de chance, ça peut être dans ce sens-là aussi, pourquoi pas. Hein? On aime bien ça. Pourquoi je ne sais pas pourquoi on s'en passerait. Des occasions, on va dire, qui pourraient vous aider à avancer ou vous aider dans une situation, ou peu importe, on va dire, qui vous fait du bien. Ici, on est avec ce 53 qui nous parle de 8, de réussite aussi. Mais on nous parle peut-être d'écouter, peut-être qu'en premier lieu ou avant, on aurait peut-être éliminé de revers de la main sans même écouter ce qu'on nous disait, tellement, on va dire, on avait une idée fixe de ce qu'on voulait, puis le reste ne nous intéressait pas. Ici, on vous demande justement de ne pas agir de cette façon-là, mais de laisser une chance au coureur dans ce que vous entendez. De toute façon, vous êtes assez ancré pour reconnaître des choses qui seraient malhonnêtes, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. N'oubliez pas que vous avez un ange gardien aussi à côté de vous, là, qui est pas à négliger non plus. Donc, mais on vous demande d'écouter. Mais vous avez une protection, vous dire qu'on sûrement va dire quelque chose qui pourrait vous nuire. Donc, surtout avec le 53. Le 5 qui nous propose de changement, le 3 qui nous parle de foi. On y croit, là. On croit que les choses, peuvent arriver. On croit que les choses, sont faisables. On croit que... Bon. C'est une belle carte, par exemple, pour l'avancement ici. Moi, je pense que vous vous mettez dans les meilleures circonstances, dans la meilleure position possible, je pense, pour réussir votre coup. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressentirais, parce que il y a des efforts quand même que vous faites. Je vois dans le jeu un peu, il y a des choses, je veux dire, ici, qu'en temps normal, vous n'auriez jamais fait, ou vous auriez beaucoup hésité avant de faire. Ici, c'est comme si ça coule dans le sens. Donc, on ne se pose même pas la question de le faire ou le fait pas. On sait qu'on doit passer par là. Ou on sait que c'est la seule façon. C'est pas que c'est la façon, mais ce serait la plus rapide ou la plus raisonnable, ou peu importe le terme que vous voulez. Mais pour vous, c'est correct de prendre ce moyen-là. C'est bien correct. Il n'y a pas de mal ou quoi que ce soit. Alors, je viens de voir pour le druide ici, on me dit que préserver votre espace ici, c'est un endroit aussi où vous pourriez vous ressourcer. On va rechercher l'énergie parfois quand on est brûlé, quand on est fatigué, quand on a besoin de se faire remonter le moral. Ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Désolé, ça vient de sortir. Alors, le bercail ici avec le 27, on revient ici au 9, on revient à la source, dans le sens que les choses se terminent. On recommence le cycle à 1. Ensuite, le bercail, on revient ici, comme je vous dis, à la source, j'ai presque envie de dire. Est-ce que c'est avec le 2 et le 7 qui nous amène à 9? Je pense que c'est où on nous ramène au bercail, ou alors, on va dire, on sort du bercail. Ça pourrait être dans ce sens-là, vu que le 9, ça nous rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on met fin. Ou qui se termine de sa belle mort, on va dire tout simplement. Le temps est terminé. Ça peut être une relation, comme je vous dis, ça peut être à n'importe quoi qui peut s'arrêter, en fond. Mais le 2, c'est comme si... le 2 et le 7 qui nous amènent à 9, c'est que le 2, on est ouvert, on est aussi... comment je pourrais bien dire ça? On est ouvert, on est à l'écoute, on a une bonne réceptivité à ce qu'on ressent, mais aussi ce qu'on entend. Donc, et le 7 qui nous parle d'éveil spirituel, donc on n'est pas dans une humeur ici de découragement. Il y a une sagesse intérieure qui nous fait comprendre, on le sait à l'intérieur de nous, et ça s'intègre bien, veut dire, à ce qui se passe ici, dans le sens qu'on sait que c'est la fin. Ça peut être la fin d'une étape. Vous pensez à autre chose qui pourrait bien signifier, si on parle de bercail ici. On passe une autre partie, peut-être une autre partie de notre vie, on est rendu maintenant ailleurs. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. Il y a quand même un mouvement ici qui est sous-entendu ici. On pourrait presque te parler de changement de vie,
Même si c'est pas correspondant, parce que normalement c'est 5, quoique le 7 moins 2 donne 5, mais bon, on tire un peu par les cheveux. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est le ressenti de la carte. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. C'est vraiment... parce que le bercail ici ne me fait pas dire je reviens à la maison dans le sens que enfin je reviens dans mes pantoufles. C'est pas du tout. C'est comme si c'était une étape nécessaire avant peut-être un dernier adieu. Je sais pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est comme si on revenait à la source pour revoir une dernière fois. Peut-être que vous déménagez à l'extérieur, ou loin, plus loin, ou bon, ça c'est l'image qui m'est venue, mais ça ne peut pas dire nécessairement que c'est tout le monde qui va faire ça, évidemment. Mais quand même, pour certains, ça pourrait être le cas. Parce que comme je vous dis, ça se termine, il y a quelque chose qui se termine. Mais comme on le sait, on le vit bien. Ça peut nous rendre peut-être nostalgiques un peu, mais on n'est pas malheureux. On sait que ce qui nous attend après, au prochain cycle, c'est lumineux, c'est beau, on sait ce qui nous attend de bonnes choses, j'ai envie de dire. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, moi. On n'est pas nullement découragé, nullement mal dans cette situation-là. Intéressant. Je suis certaine, n'oubliez pas les circonstances qui pourraient vous amener à avoir des bonnes occasions. Ici, avec cette carte-là. Ici, ben là, on sait qu'on doit l'autonomie, on doit la chercher. Mais c'est pas mauvais comme carte parce que il y a du mouvement que vous faites, mais le mouvement, vous êtes prêt à le faire. N'oubliez pas, dans la période, hein, de ne pas non plus, on revient, j'ai peut-être oublié, mais on revient aux chutes. Hein, on vous dit bien que toute vérité n'est pas bonne à dire. Surveillez un peu votre, je sais pas ce qu'on veut dire, c'est pas vraiment le temps d'avoir des discussions, je parle, où ça pourrait tourner mal. Un peu dans ce sens-là que je la maîtrise, ce chute. C'est pas le moment. Restez zen. OK? C'est pas le moment, que voulez-vous? Ça arrive, hein? Bon, alors, cher ami Taureau, si on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie. C'est-à-dire à répondre par une question de votre choix dans le domaine que vous voulez, par oui ou par non. Alors, j'ai mis pour différencier les cartes le poisson en quartz rutilé et le poisson en cornaline, tout simplement pour différencier les deux cartes, comme vous le savez. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, la repartir tout simplement à votre guise, autrement dit. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, on va maintenant répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit c'est oui. Oui. Donc, évidemment, si vous avez choisi la cornaline, le poisson en cornaline, la réponse c'est non. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, comme d'habitude, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Prenez soin de vous, c'est important, comme autant vous êtes important pour l'univers, vous avez votre place. Alors, si nous, on se revoit d'ici une quinzaine, alors je vous souhaite le meilleur. Donc, faites attention à vous, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.